Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. Écoutez, aujourd'hui, j'ai pris les cartes de mon oracle de Lulumineuse et Margot Motin. Et la carte qui est sortie avant que j'ai eu le temps d'allumer la caméra, c'est la carte Rien à prouver. Donc, je me suis dit, bah écoutez, ça doit être ça l'énergie du jour, c'est ça l'énergie du jour. Alors, nous sommes partis, je vais vous lire la carte et après, je prendrai le Béline, l'oracle de la triade, je pense, et je terminerai par le tarot des sorcières. Alors, je vais lire la carte. Rien à prouver. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite ou satisfait. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter? Dans cette carte, on nous parle de personnes qui attendent une reconnaissance des autres. Mais en fait, lorsque vous avez compris que la reconnaissance, c'est simplement de soi-même qu'on peut l'obtenir en ayant fait, en se disant que bah oui, on a fait des choses et qu'on peut être fier de nous. La reconnaissance, on ne doit pas l'attendre de notre entourage, on ne doit pas l'attendre de nos amis. Non, la reconnaissance, c'est vraiment ce qu'on me dit, c'est la conscience du devoir accompli. Si vous voyez cette femme qui se priorise, qui donne beaucoup d'importance à son cœur, et si vous êtes une personne de cœur, ne vous laissez pas atteindre par tout ce que peuvent dire les autres de vous, par des gens qui essaient de vous blesser, qui vous disent que ce que vous faites, ça n'est pas bien, et qui vous donnent le sentiment de ne pas être à la hauteur. C'est faux. Vous êtes à la hauteur. Allez, c'est parti à ce sujet. Donc, que veut nous dire? On va commencer par l'oracle de la triade. Donc, vraiment, le titre de la carte, c'est Rien à prouver. Rien à prouver. Ah, j'ai un homme. Alors, mais encore. Alors, vous voyez, c'est vrai que sur les cartes de Lulumineuse et Margot Motin, c'est surtout des femmes qui sont représentées. Ce sont des femmes qui sont représentées. Mais encore une fois, vous savez que dans les cartes, tout est question d'énergie. Donc, on peut nous parler d'une énergie féminine qui concerne un homme, d'accord? C'est tout à fait possible. Alors, mes guides, quels sont les messages pour cette carte concernant l'énergie? Rien à prouver. Soyez toujours conscient, en fait, que vous avez fait énormément de travail sur vous. Là, pour moi, ce tirage s'adresse à des personnes qui ont surmonté des épreuves et qui en sont aujourd'hui à un point où vraiment, elles peuvent être fières d'elles. Je vais demander une dernière carte, d'accord? Et on va s'arrêter là. Oui, on va s'arrêter là avec ce jeu. Alors, voici les cartes qui sont sorties. Alors, vous voyez, on nous a donné 5 cartes. Ça s'appelle un tirage en croix. Sur la triade, d'accord, ça s'appelle un tirage en croix et les 5 cartes sont tombées, j'ai envie de dire naturellement. Donc nous avions la carte de l'homme, la carte du désert, la carte de l'arme, j'ai failli dire l'âme. Ouais, parce que je ressens une âme blessée. L'arme, donc, je vais y arriver. La carte de la réussite. Et on termine par la carte de l'éternité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pour moi, on me parle d'une personne. Une personne, si c'est une femme, ça peut être un homme, mais si c'est une femme, en tout cas, c'est une femme, j'ai envie de dire, qui a la force d'un homme. En tout cas, c'est quelqu'un qui a traversé énormément d'épreuves. C'est quelqu'un qui a dû faire face, qui fait face
à des trahisons. Vous voyez, ça c'est la carte, celle-ci là, c'est la carte de l'adversaire. C'est vraiment le poignard dans le dos. C'est vraiment une personne à qui, et c'est même une personne dont on a éloigné les proches. Je ressens quelqu'un vraiment qu'on a essayé d'isoler. Quelqu'un à qui on a fait tellement de mal, tellement de mal. Quelqu'un qui a pris, vous voyez, ça me fait penser aussi au 10 d'épée. La carte du tarot, le 10 d'épée, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui a eu blessure sur blessure, mais qui malgré ça, j'ai l'image du phénix. Une personne qui a réussi à renaître de ses cendres. C'est vraiment ça. Une personne qui a réussi à dépasser le pire. Parce que vraiment là, on me parle de quelqu'un qui a vécu des épreuves de vie, mais absolument terribles, et qui s'est retrouvé dans un isolement, mais c'est presque pas humain. Ce que je ressens là, c'est une personne qu'on a vraiment, vraiment, vraiment trahi, laissé de côté, qu'on a laissé seule aussi, vous voyez, qu'on a laissé seule avec toutes ces épreuves. C'est genre, débrouille-toi, on n'est pas là. Vraiment, une personne qu'on a laissé tomber. Mais cette personne peut être très fière d'elle parce qu'elle s'en est sortie. Vous voyez, cette carte, elle est magnifique. C'est la réussite, c'est cette personne-là, que ce soit un homme ou une femme, cette personne n'a pas baissé les bras. Pas du tout. Elle s'est toujours relevée des épreuves. Et vous voyez la carte de l'éternité, pour moi, là, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'elle a fait le choix du bien. Cette personne a fait le choix du bien. Pourquoi? Parce que c'est ce qui lui correspond. Parce que cette personne-là, que ce soit cet homme ou cette femme, c'est quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un de profondément, profondément bien. Et c'est pour ça aussi qu'elle a eu, pour moi, cette personne, un coup de pouce de l'univers pour se sortir de toutes ces épreuves. Vraiment. Parce qu'il y a un lien qui restait connecté. Vous voyez, là, on a le signe de l'infini. Et pour moi aussi, c'est une personne qui, grâce à ces épreuves, est ressortie transformée. Elle est dans une élévation, elle a vécu, cette personne, une élévation de l'âme, une ascension vraiment immense, immense. Parce que... Et ce désert, à un moment, elle a cru qu'elle n'en sortirait pas. Elle a cru à un moment que toutes ces trahisons, ça allait l'achever. Mais non, vous voyez. Et pour moi, oh, regardez, regardez, là, magnifique, la carte qui vient de sauter. L'as de pentacle. Non, mais s'il vous plaît, l'as de pentacle. Vous voyez, comme cette carte, elle est rayonnante. L'as de pentacle, c'est l'as de denier, c'est la réussite. Alors, on va dire là, c'est la réussite matérielle, si on prend vraiment le sens de la carte. Mais non, pour moi, c'est la réussite vraiment à tous les niveaux. Oui, elle a gagné, mais elle a gagné la beauté de son âme. Parce que vous voyez, sur la carte de la réussite, j'ai aussi la couronne. J'ai aussi, vous voyez, le contrat. J'ai un contrat, donc la réussite matérielle. Mais j'ai aussi la couronne. Et la couronne, c'est comment dire, c'est couronné par l'univers, c'est couronné de succès. Et encore une fois, cette personne mérite tout ça. Ah ouais. C'est magnifique, les cartes qui sont en train de sortir, c'est magnifique, regardez-moi ça. Et vous avez vu comme elles se sont positionnées, ces cartes, mais complètement tranquillement, naturellement. Sur la carte du désert, qu'est-ce que j'ai sorti? Le magicien. Cette personne, vraiment, elle est magicienne de sa vie. Mais encore une fois, bravo, parce que elle ne s'est pas laissée faire, regardez, sur... Les armes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas le 10 d'épée, mais c'est le 9 d'épée.
Mais vous voyez, cette personne qui combat, qui a des épreuves, mais des épreuves très, très, très lourdes. Et pourtant, elle n'arrête pas. Et pourtant, elle combat. Jamais, jamais, jamais cette personne n'a baissé les bras, jamais. Sur la carte de l'homme, on sort le 7 de Pentacles. C'est-à-dire la personne dont on parle, encore une fois, homme ou femme, elle n'a pas cessé tout au long de sa vie de mettre des choses en place. C'est quelqu'un, on me dit, qui a pas fait n'importe quoi. Pas du tout. Peu importe les épreuves. Peu importe combien c'était difficile. On nous parle d'une personne qui a toujours... j'ai l'image de quelqu'un qui construit petit à petit. Allez, c'est difficile, peut-être que la pierre de l'édifice, elle n'était pas totalement solide, donc à un moment, elle s'est écroulée, mais c'est pas grave. Je la remets en place, je la remets mieux, je la remets plus droite. Et du coup, non seulement ça va tenir, mais ça va assurer la stabilité des autres. C'est vraiment l'image que j'ai. J'ai quelqu'un qui a monté un mur. On l'a monté, puis à un moment c'était pas stable, c'est retombé en partie, hop, et puis on remonte, et puis c'est plus stable, et puis on construit, on avance comme ça. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment cette notion que j'ai. Franchement, pour arriver à cet as de pentacle, la personne dont on parle n'a vraiment pas ménagé ses efforts. Mais regardez comme cette carte est jolie. Pourquoi cette personne réussit? Parce que vous voyez cette petite fille là, c'est le page de coupe. C'est quoi? C'est une personne qui est toujours restée fidèle. Et j'entends à ce qu'elle était petite. C'est comme si cette personne en fait avait été restée fidèle à son âme d'enfant, à sa pureté, voilà ce qu'on me dit. À sa pureté. Elle n'a jamais renié. Des fois, on a pu lui dire, vous savez, cette fameuse expression que perso je déteste. Je l'ai trop souvent entendue. Trop bonne, trop conne. Voilà. Ah bah ouais, c'est ça. Ah non, mais toi, t'es trop gentil, ou t'es trop gentil, ou de toute façon, tu devrais pas, et... Ouais, ok. Mais cette personne-là, en fait, elle est comme ça. Elle est de nature gentille, et quoi qu'il lui soit arrivé dans la vie, ben, elle n'y a jamais renoncé. Jamais. Elle a jamais renoncé à être ce qu'elle était profondément. Et c'est pour ça qu'elle réussit, et c'est pour ça qu'elle n'a rien à prouver à qui que ce soit. Mais alors, rien du tout. Juste à se regarder dans le miroir et à dire, tu peux être fier de toi. Homme ou femme, tu peux être fier de toi parce que le chemin que tu as accompli, il était franchement, franchement pas facile. Sur ce 7 de pentacle, on a quoi? On a l'as d'épée. Cette personne-là se positionne. Ça y est, elle s'est positionnée. Le chemin, il est là, il est tracé, elle l'a décidé. Et peu importe les critiques, peu importe, j'ai envie de dire, ceux qui se mettent sur sa route et qui essaient de l'empêcher d'avancer, c'est thank you, next. Ça veut dire merci, mais bouge de là. Voilà, clairement. Merci parce que grâce à toi, ben, tu sais quoi, je suis devenue plus fort ou plus forte. Donc ces épreuves qui sont des épreuves, ben, finalement je les transforme en quelque chose de positif. Donc, thank you. Next, allez, suivant. T'as plus rien à faire sur mon chemin, clairement. Là, j'ai envie de vous dire, cette personne-là, elle a tellement ramassé que pas de quartier. T'es là, t'es sur mon chemin, tu m'entraves. Bon ben, voilà, tant pis pour toi. Oh, regardez ça. Sur le magicien, on a la grande prêtresse. Non, mais on a 2 arcanes majeures. C'est-à-dire que là, en fait... ouais, c'est une personne vraiment en reprise de pouvoir. Et puis alors là,
C'est voulu, c'est voulu. Elle a retrouvé la force et on lui donne la force parce qu'elle le mérite, quoi. Elle a traversé les épreuves et tout ça avec brio et maintenant c'est le temps vraiment de la récompense. C'est le temps de dire non mais ça y est, maintenant t'es sur le chemin. Cette personne est sur le chemin. Regardez, le 6 d'épée. Quand je vous disais tout à l'heure que c'est quelqu'un qui met les choses en place petit à petit, c'est ça. Cette personne, elle n'a rien laissé au hasard. Et là, elle se positionne en conquérante. Pour vaincre encore une fois ce 9 de bâton. Et pour vaincre ses ennemis, ses adversaires. Et là, elle y va. C'est parti. Et vous voyez, sur la carte du 6 d'épée, vous voyez encore une fois la couronne. Et ça me rappelle quand même la couronne que nous avons sur la carte de la réussite. Ouais, il est temps de récolter ce qu'elle a semé. On me dit, il est temps de récolter les lauriers. Cette personne est vraiment sur la route, sur le chemin de la réussite. Ça, c'est évident. Et elle se le doit. J'ai envie de vous dire clairement, elle se le doit. Elle doit rien à personne. On a encore un as. Non, mais c'est extraordinaire. On a l'as de bâton. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même. Et regardez ici. Et à la suite, regardez, vous le voyez sur la caméra, on a l'as d'épée, l'as de pentacle, l'as de bâton. Tous les feux sont ouverts. On ne va pas se mentir, la réussite, elle est à tous les niveaux. Vous avez payé le prix fort, vous êtes sorti du désert. Pour certains, vous avez frôlé la catastrophe. C'est dur ce que je vais dire, mais il y a peut-être quelques personnes là qui m'écoutent, qui ont cru à un moment que... J'ai du mal à le dire parce que c'est assez violent, mais qu'elles allaient tout droit dans leur tombe. Voilà, parce que c'était trop dur. Et elles pensaient qu'elles ne se relevaient pas. Mais bravo, elles l'ont fait. Elles se sont relevées. Et en plus de toutes ces réussites-là, que ce soit la réussite dans le positionnement de sa vie, une réussite matérielle, réussite pour vaincre les épreuves, qu'est-ce qu'on vous offre en cadeau? Regardez-moi ça. Le 2 de coupe. Une personne qui arrive vers vous, qui est peut-être déjà dans votre vie, mais en tout cas, si c'est une personne dans votre vie, c'est une relation magnifique, c'est une relation stable, ou en tout cas, c'est une relation, si vous ne la connaissez pas encore, la relation qui va arriver vers vous sera une relation stable et qui mènera à un engagement. Une relation basée sur l'équité, les sentiments. Et vous voyez ce couple qui se regarde? J'ai envie de vous dire, il se regarde d'âme à âme. La relation que vous avez ou celle qui va venir, ça sera une relation où la personne avec qui vous serez, elle vous connaîtra, comment dire, elle lira en vous, pas besoin de faire d'efforts, pas besoin de rien à prouver encore une fois. Ni pour l'un ni pour l'autre. Ce sera une relation complètement équilibrée, naturelle et pleine de sentiments. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager. Et en tout cas, moi, je vous souhaite tout ça. Encore une fois, félicitations pour ceux qui m'écoutent, ceux qui ont fait ce travail sur eux-mêmes. Vous pouvez vraiment être fiers de vous. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain. Bisous bisous. Ciao.